enfin, je sais pas s'il y a besoin de faire une explication de pourquoi c'est important de se battre sur les luttes. Je pense que enfin, de se battre sur de se battre sur le logement, excusez-moi. Je suis un peu fatigué. De se battre sur le logement, je pense que tout le monde comprend bien, en particulier pour ceux qui sont arrivés en région, enfin, qui vivent ou qui sont arrivés en région parisienne, ce que c'est que la situation du logement. Enfin, c'est pas très compliqué de voir qu'il y a des gens qui dorment à la rue. Je pense qu'on en croise des dizaines tous les jours. Tout le monde ou presque, enfin en tout cas tous les gens de notre classe sociale galèrent au niveau du logement, plus ou moins, quoi, que les gens doivent chercher, doivent mitonner des garants, des conneries comme ça, pour trouver des apparts, ou faire de la soudure, etc., quoi. Juste quelques chiffres un peu pour remettre ce débat dans une perspective nationale. Voilà, il y a à peu près 10 millions de mal logés, dont 4 millions qui sont considérés comme très mal logés. Un peu plus de 100 000 personnes à la rue. À la fin de la trêve hivernale, il y a en général 110 000 expulsions par an, donc autour du 15 mars. Quelques chiffres plus centrés sur Paris, il y a 136 000 logements qui sont vides actuellement à Paris. Donc 136 000 endroits où on peut loger plusieurs personnes. Hein. Un logement, c'est plusieurs personnes. Dans le même temps, bizarrement, rien que dans Paris 20e, puisqu'actuellement c'est un peu l'épicentre des luttes logement en région parisienne, disons. Il y a 12 000 demandeurs de logements sociaux, rien que sur le 20e. Voilà. Qui sont en demande de logements sociaux et qui restent pour l'instant sans réponse. Excusez-moi. Donc, pendant ce temps-là, il y a donc énormément de logements vides, bien sûr à Paris et dans les autres villes. Il y a, pour ces gens qui sont à la rue et pour ces gens qui sont mal logés, il y a des recours qui ont été mis en place par les pouvoirs publics, qui sont la possibilité de réquisition. Donc les préfectures peuvent réquisitionner, mais aussi les mairies. Donc les mairies, depuis 1954, peuvent réquisitionner. Le problème, c'est que c'est jamais appliqué, y compris par les mairies PC et compagnie, quoi. Il y a très peu d'application de cette possibilité de la réquisition des logements vides. Alors s'il n'y a pas ces politiques-là de réquisition, on peut se demander un peu quelles politiques du logement sont mises en place pour aider les gens qui sont mal logés et les gens qui sont sans abri. La première politique du logement qui est toujours mise en avant, c'est celle de la construction de logements sociaux, la construction d'HLM. Donc on peut en parler. Déjà, évidemment, cette construction, elle est complètement insuffisante. Et quel type de logements sont construits, c'est ça qui est intéressant aussi. En général, les HLM qui sont construits dans les politiques du logement de ces dernières années, c'est des HLM généralement un peu au standing et qui s'adressent non pas aux gens qui sont mal logés, mais plutôt aux gens disons, de la classe moyenne, en tout cas les gens qui ont moins de galères de logement. Et en réalité, les gens qui sont vraiment dans la merde au niveau logement, ces gens-là n'ont pas accès à ces HLM-là. La deuxième grande politique du logement qui est souvent mise en avant, moi j'habite dans le 94, les mairies communistes nous vendent ça comme si c'était la panacée, c'est la rénovation urbaine. Donc on a des grandes expositions sur la rénovation urbaine. Regardez, on vous fait des beaux parcs, regardez, on vous fait des beaux immeubles avec des grands espaces, etc. En réalité, ce que c'est la rénovation urbaine, c'est détruire les logements où habitent les pauvres pour les renvoyer loin, en banlieue. Voilà, donc c'est des politiques
qui sont en particulier en région parisienne, qui sont très fortes. Voilà, que ce soit dans le 93, notamment sur Saint-Denis, on pourra en reparler si vous voulez. Il y a actuellement des politiques d'expulsion, de squat, de gens qui sont en grosse galère de logement et qui sont expulsés pour qu'on puisse construire des logements pour les riches. Et donc voilà, petit à petit, voilà, que les riches reconquièrent les centres urbains. Voilà, c'est un truc très, très classique qui existe depuis le début du XXe siècle, quoi. Enfin, pour terminer rapidement cette petite intro, la troisième grande politique du logement, c'est la politique de l'accession à la propriété, qui est aussi, en particulier par la droite, très, très, très mise en avant. Qu'est-ce que ça veut dire l'accession à la propriété? Parce que des fois, je pense que certaines personnes, ça peut donner envie de se dire, voilà, arrêtez de se taper, payer le loyer au début du mois, et qu'à un moment on puisse se dire, ça y est, j'ai plus rien à payer, j'ai mon loyer, enfin j'ai mon petit espace à moi qui m'appartient, blablabla. En fait, la réalité, c'est ça fait augmenter le nombre de propriétaires, de petits propriétaires, donc à peu près depuis les années 70. La réalité, c'est la conséquence, c'est l'individualisation des problèmes, au sens où voilà, chacun a son petit crédit qu'il doit rembourser, et en fait ce que ça crée, c'est que voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'occasion de fréquenter des gens qui ont des crédits sur le cul, mais en fait ça empêche les gens de se mettre en grève. Enfin, c'est des choses très, très, très quotidiennes, quoi. Ça, voilà, c'est ça, c'est un goulot d'étranglement, et les gens peuvent pas, sont plus libres à partir du moment où ils ont ce truc à payer tous les mois qui est pris sur leur salaire. C'est un énorme frein à la lutte, et du coup ça permet d'éviter, évidemment, les proprios vont pas se battre contre, enfin, les gens qui deviennent propriétaires vont pas se battre contre leurs proprios, ça c'est clair, mais même au-delà de ça, par exemple dans le monde du travail, c'est un gros frein à la lutte que cette politique d'accession à la propriété. Du coup, non, juste pour répondre, parce que ça s'est posé plusieurs fois, c'est ce truc de l'objectif de la lutte qui démarre, que tu as posé, que Thomas a reposé derrière. En effet, je pense que c'est important, et enfin, nous sur Saint-Denis, c'était un peu en partie le souci qu'il y avait, c'est-à-dire que on était face à des gens qui, certes pour beaucoup, enfin, donc c'était deux squats, donc qui étaient, où les gens avaient l'habitude de vivre ensemble avaient eu l'habitude de vivre ensemble pendant plusieurs années, mais où à l'intérieur de ces squats, il n'y avait pas un projet de vie commun qui était à la base. C'était des gens qui étaient en galère et qui se retrouvaient à rentrer dans le squat. Et il y avait voilà, à l'intérieur des squats, je pense que c'est pas un truc qu'il faut cacher. À l'intérieur de ces squats, il y avait des rapports marchands super violents, des rapports de domination, etc. Et finalement, la seule chose qui constituait le collectif des expulsés dans la lutte de Saint-Denis, c'était le fait qu'ils se soient fait expulser de leur logement le même jour, quoi. Et clairement, je pense que enfin, pour moi, c'est un vrai défi en tant que militant sur cette question-là, en tout cas, c'est de savoir enfin, comment créer une dynamique de lutte autour de gens qui finalement n'ont pas forcément envie de vivre en collectivité, comme on disait, quoi. Et enfin, vraiment, pour moi, je prétends pas avoir la réponse, parce que la dynamique de lutte, elle est collective, et moi, j'ai du mal à séparer, c'est ma pratique anarchiste, mais j'ai du mal à séparer les moyens et les fins, et pour moi, si la pratique de lutte elle est collective, c'est que derrière, j'ai envie d'avoir une pratique de vie collective aussi, évidemment, avec certaines parts plus individuelles, etc. Et moi, vraiment, je pense que c'est un vrai souci pour les gens qui sont dans la galère, et non seulement qu'on a envie d'aider, mais avec qui on a envie de lutter, parce que voilà, on a envie de se battre plus globalement contre la société capitaliste qui crée les inégalités, quoi. Et enfin, moi, j'ai pas de réponse, mais c'est vraiment après la forme. Enfin, bon, moi, c'est aussi ce qui m'intéresse au 260,
qu'il y ait des gens voilà, qui aient choisi cette pratique de lutte collective pour voilà, faire avancer des dossiers individuels de HLM, etc. Quoi. Après, je sais pas, peut-être, je sais pas ce que tu en penses, ou peut-être je le formule mal. Mais, voilà. Et à un moment, alors là ça fait longtemps, c'est un truc que j'ai noté dans mon petit cahier, il y a quelqu'un qui parlait de conjuguer les différentes situations, et c'était toi, je crois. Et du coup, moi, un truc qui me paraît important dans, dans cette expression, c'est ouais, en effet, il y a différentes situations. Voilà, il y a des gens qui squattent parce qu'ils n'ont pas de quoi payer un logement, ou parce qu'ils n'ont pas de quoi accéder à un logement, à des problèmes de ne pas avoir de garant et compagnie, quoi. Et puis il y a des gens qui sont locataires, et les gens qui sont locataires aussi peuvent avoir, enfin locataires ou sous-locataires, peuvent avoir des galères, des embrouilles avec le proprio, et je pense que c'est, enfin, ce qui, à mon avis, doit être un peu l'objectif, enfin, des militants et des militantes, ce serait de travailler justement à créer des solidarités entre squatteurs et locataires, parce que souvent, enfin squatteurs et squatteuses et locataires, quoi, parce qu'on a souvent le discours de gens qui disent ah oui mais les squatteurs ils occupent des maisons, ils font chier les gens qui ont acheté leur maison et qui ont travaillé dur pour acheter leur maison et blablabla et blablabla. En réalité, je pense qu'il faut rappeler, c'est malheureusement sans cesse, quoi, que les squats, c'est aussi un outil économique pour mettre la pression sur les proprios et faire baisser les prix des loyers. Et je pense que ça, enfin, pour moi, c'est quand même un argument imparable pour les locataires, au sens où, voilà, quand plus on a de bâtiments qui sont occupés, moins on a de bâtiments qui servent à la spéculation immobilière, et plus on force les propriétaires à mettre leurs bâtiments rapidement en utilité, quoi. Donc à les remettre sur le marché, et donc à baisser les prix, parce que plus il y a de bâtiments inoccupés qui seront sur le marché, plus il y aura d'offres, et donc plus les prix baisseront. Donc c'est une des choses qu'il faut rappeler aussi dans les luttes des squats.